Thème 3, action religieuse dans une perspective de renouvellement. Tout d'abord, permettez-moi, chers frères, de vous présenter les salutations les plus fraternelles pour vos travaux de la part de notre Église orthodoxe, Patriarcat orthodoxe des nations. Comme chaque religion, nous sommes confrontés à nous adapter dans nos actions au changement du monde actuel. S'adapter et se renouveler concerne les moyens et les méthodes d'action. Dans ce monde contemporain auprès des femmes et des hommes dont nous avons la charge. Surtout dans nos sociétés modernes et développées. Cela ne concerne nullement le contenu de notre foi et de notre doctrine. Et peu importe les religions, c'est valable pour toutes les foi. Mais cela concerne les moyens pour enseigner et transmettre cet enseignement. Tout d'abord, je pense qu'il est important et capital de vivre sa foi et pas seulement se contenter d'en parler ou de la prêcher, car nous autres religieux sommes par notre vie et notre façon de vivre un témoignage pour les autres. Trop de religieux, et c'est valable dans toutes les religions, ne le sont qu'en parole et ne vivent pas réellement leur foi. Ensuite, c'est aussi s'adapter au monde. Tout d'abord, mieux connaître les autres religions, les autres foi, comprendre. C'est important, parce que si nous n'allons pas vers les autres et nous ne les comprenons pas, nous ne pouvons pas savoir ce qu'ils pensent et comment ils peuvent réagir. Donc comprendre les autres, l'importance de se rencontrer, de se parler, de voir les points de convergence, les points communs, les points qui relient les uns et les autres, afin éventuellement de parler ensemble, notamment au niveau des autorités d'un pays ou pour parler d'un problème spécifique, que ce soit l'environnement, que ce soit des problèmes très particuliers. Et là, on peut se rejoindre et se retrouver. Bien entendu, dans le respect des croyances de chacun. Apprendre à dépasser les préjugés aussi. Et apprendre à se reconnaître, apprendre à dépasser les barrières, construire des ponts et non pas des murs. Ça, c'est important, parce que si nous avons déjà des préjugés envers les autres, nous ne pouvons pas nous rapprocher d'eux. Puis, utiliser les moyens, les outils modernes. Ça peut être Internet, les moyens de communication actuels, afin d'être présent et de ne pas laisser le champ libre à tous les idées néfastes et ténébreuses. Il faut remettre de la spiritualité dans la société sans l'imposer. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des sociétés théocratiques, on voit bien en Iran, tout ça. Mais on impose les choses. Et un jour ou l'autre, ça va éclater. Donc ça, c'est pas une bonne chose non plus. Ce qui est important, c'est de convaincre et de pas imposer les choses. Donc remettre de la spiritualité dans le respect de chacun, mais avec la fermeté et la conviction de l'amour de Dieu. Les individus dans notre société sont perdus, divisés entre eux, entre ceux qui ne croient plus en rien du tout et qui rejettent tout, et ceux qui fanatiquement se retournent vers le passé, le dogmatisme. Il faut laisser l'amour triompher, construire des ponts et non pas des barrières, tendre la main et aller vers les autres, au lieu de se replier et de camper sur des convictions, sur du passé, et comme son nom l'indique, le passé est le passé et ne reviendra plus. Se renouveler peut être créateur et source d'amour et d'avenir. C'est par l'amour que l'on peut à nouveau évangéliser le monde, par notre action, par notre témoignage et par notre façon de vivre. Voilà comment je pense esquisser des voies pour retrouver un autre souffle et essayer de trouver des moyens d'évangéliser et de se renouveler. Bon travail à tous et que Dieu vous bénisse tous. Merci.